Chapitre 25. L'Église croit-elle toujours au diable? Tous les anges ont été créés bons et libres. Le plus beau des anges s'appelait Lucifer, ce qui veut dire porteur de lumière. À l'origine, Lucifer était donc un ange bon, le premier des anges en sainteté et en dignité. La révolte de Lucifer. Lucifer va se révolter contre Dieu. C'est possible, puisqu'il est une créature libre. Sa révolte consiste en un péché d'orgueil. Lucifer dira à Dieu, non serviam, je ne servirai pas. Comment tenter d'expliquer cette révolte de Lucifer? Saint Thomas d'Aquin explique que les anges au départ n'avaient pas la vision béatifique, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas Dieu face à face. S'ils l'avaient eu, ils auraient été fixés dans le bien définitivement et n'auraient pas pu pécher. C'est le cas des saints et des anges actuellement au ciel. Ils ne peuvent plus pécher car ils sont fixés définitivement dans le bien par la vision béatifique. Mais pour accéder à cet état, Dieu veut qu'on le mérite. Il ne veut pas être aimé par des robots, mais par des êtres qui ont fait librement le choix de l'aimer après avoir été soumis à une épreuve. Bien que cela ne soit pas deux fois, saint Thomas d'Aquin pense que la nature de l'épreuve des anges a été la révélation de l'incarnation du Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, en un homme qui serait par sa nature humaine inférieur aux anges, bien qu'il restât supérieur à eux par sa sainteté. Il aurait été demandé aux anges d'accepter d'adorer Jésus et de le servir. Ce qui est sûr, c'est que Lucifer s'est écrié « Je ne servirai pas » et qu'il a entraîné après lui dans sa révolte environ un tiers des anges. Voici ce qu'écrit la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu sur le combat des anges. Citation. Et il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et furent chassés du ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Fin de citation, Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Lucifer est aussi appelé le diable, c'est-à-dire en grec le diviseur, ou Satan, c'est-à-dire en hébreu l'adversaire. Les anges qui ont suivi le diable sont appelés les démons, les anges déchus ou les mauvais esprits. Je rajoute en commentaire l'autre opinion des théologiens par rapport à la raison de la révolte de Lucifer, ce serait que Dieu aurait révélé que, certes, la deuxième personne de la Sainte Trinité se serait incarnée en tant qu'homme et qu'il fallait l'adorer, mais aussi que sa mère, la Sainte Vierge Marie, donc une humaine, serait tellement pleine de grâce et remplie de grâce qu'elle serait supérieure aux anges dans l'ordre de la grâce, pas dans l'ordre de la nature, au ciel, et que donc les anges devraient la servir, car la Vierge Marie est reine du ciel et de la terre, elle est supérieure aux anges. Donc ça c'est une raison possible qui aurait donné la révolte justement de Lucifer. Et on voit pourquoi Lucifer, à quel point d'ailleurs au cours de l'histoire, s'est toujours acharné contre la femme en particulier, car justement la femme représente la Sainte Vierge. Il tente Ève en premier. Dieu dit bien que l'inimitié est entre toi et la femme, et c'est par la Sainte Vierge justement qu'arrivera Jésus. Et on voit aussi dans la corruption de nos sociétés aujourd'hui que le diable s'attaque particulièrement et surtout en premier surtout aux femmes, avec le féminisme notamment qui détruit la féminité, l'avortement qui rend les femmes meurtrières, littéralement, ce qui est dramatique, bien que les hommes aussi en soient responsables en partie. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que l'erreur du manichéisme? Dans le vocabulaire courant, on dit parfois de quelqu'un qu'il est manichéen. Cela veut dire que, pour lui, quelque chose est tout bien ou tout mal. Dans sa signification religieuse, le mot a un sens quelque peu différent. Le manichéisme est une erreur ancienne. Mani, appelé aussi Manès, est un Perse du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui, chrétien au départ, s'est mis à répandre une grave erreur. Il faisait du diable un principe opposé et égal à Dieu, d'un côté les forces du mal et de l'autre les forces du bien.
Pour lui, le bien et le mal étaient deux dieux qui s'opposaient. De ces deux principes, du bien et du mal, s'ensuivent deux créations. La création spirituelle, découlant du bien, et la création matérielle, découlant du mal. Le manichéisme a persisté jusqu'au Moyen Âge, avec les cathares, les albigeois. Ils furent victorieusement combattus par saint Dominique et par l'ordre prêcheur dominicain. Le manichéisme est une erreur, car il faut bien comprendre que le diable n'est qu'un ange, bien inférieur à Dieu. Une variante du manichéisme est la mode actuelle du mythe oriental du yin et du yang. Le yin représente le noir, le froid, le négatif, le mal. Le yang représente le blanc, la chaleur, le bien. D'après cette théorie, le yin et le yang sont complémentaires et le noir contient toujours un peu de blanc et réciproquement. Ce mythe est une construction de l'esprit qui n'a pas de fondement rationnel. Il s'oppose à la révélation chrétienne. Jésus parle-t-il des démons et du diable dans l'Évangile? Alors, je fais un rapide commentaire justement pour définir comment la notion de mal et de bien fonctionne. Alors, c'est assez simple à comprendre. Tout ce que crée Dieu est forcément bon, puisque Dieu est le bien infini, donc tout ce qui découle de lui, tout ce qui crée, est bon par nature. Après, le mal, en réalité, c'est la corruption d'un bien existant, à cause justement de la liberté des créatures de Dieu. Et il n'y a qu'une créature morale qui a un libre arbitre qui peut commettre le mal, donc soit des anges, soit des hommes. Les animaux, eux, n'ont pas de raison, n'ont pas de morale, n'ont pas de libre arbitre, ils ne peuvent pas commettre le mal. Donc déjà, le mal ne peut que être commis par quelqu'un qui a un libre arbitre, soit un ange, soit un homme. Donc sur la terre, on voit que la terre est corrompue justement par le mal, par le péché originel, à cause du premier péché d'Adam et Ève, et par le péché actuel des hommes, qui justement se détournent du bien, se détournent de la loi de Dieu pour commettre le mal, et des actes qui vont contre la raison humaine. Et donc c'est saint Thomas d'Aquin qui définit le mal aussi comme l'absence d'un bien dû. Pour donner un exemple très concret, un enfant qui naît, il naît avec tous ses membres, voilà, tout va bien. Mais un enfant qui naît aveugle, c'est mal. Pourquoi? Parce qu'il naît sans quelque chose qu'il devrait avoir. Et donc c'est un mal. Mais le mal est toujours l'absence d'un bien, comme le faux est une corruption de la vérité, si vous voulez. Mais en soi, le mal est néant et le mal n'existe pas par lui-même, puisque tout ce qui existe est bon par nature, parce que l'existence vient de Dieu, qui est l'être même. Donc tout ce qui est bon. Le mal, c'est toujours une absence d'existence ou une corruption de l'existence, on pourrait dire, mais ce n'est pas l'être, le mal. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, il faut relire les textes de saint Thomas sur le sujet ou voir d'autres vidéos. Je ferme la parenthèse. Jésus parle-t-il des démons et du diable dans l'Évangile? Jésus a voulu être tenté par le diable dans le désert afin de nous mériter des grâces spéciales pour résister aux tentations. Dans l'Évangile, il chasse très souvent les démons. Jésus a communiqué à ses apôtres le pouvoir de chasser des démons. Saint Matthieu chapitre 10, Saint Marc chapitre 6, Saint Luc chapitre 9. Ce pouvoir se transmet aux successeurs des apôtres et se conserve dans l'Église catholique, c'est l'exorcisme. Dans chaque diocèse français, c'est-à-dire à peu près dans chaque département, il y a un prêtre exorciste. Est-il dangereux de chercher à entrer en communication avec les démons? Il faut comprendre que les démons ne restent pas inactifs et qu'ils s'occupent des hommes, leur but étant d'entraîner le plus d'âmes possible en enfer. Saint Paul, écrivant à la communauté chrétienne d'Éphèse, affirme que citation, ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal répandus dans l'air. Alors là, c'est pas précisé, mais saint Thomas d'Aquin, qui a justement écrit le plus sur les anges, explique qu'il y a une hiérarchie dans les anges. Et justement, il y a différents noms. Donc là, je ne fais pas dans l'ordre croissant, mais il y a les anges, ensuite il y a les archanges, il y a les puissances, les dominations, les principautés, les séraphins et les chérubins. J'ai pas fait dans l'ordre, je crois que c'est les séraphins qui sont le plus proches de Dieu. Et en fait, justement, plus un ange est haut dans la hiérarchie, plus il est proche de Dieu et de la vision béatifique.
et on surnommait d'ailleurs Saint François, le séraphin, tellement il avait un amour de Dieu, Saint François d'Assise, tellement il aimait Dieu d'une charité absolument grandiose et merveilleuse, on l'appelait le séraphin. Je ferme la parenthèse. Pour attirer les âmes en enfer, les démons les incitent à commettre des péchés de plus en plus graves. Les démons peuvent aussi avancer à visage découvert et utiliser le spiritisme, le satanisme, la voyance, la mode du gothique, entre guillemets, la musique métal. Ces pratiques sont en pleine expansion. J'ajouterai même la musique rock. On a par exemple AC/DC qui a fait une fameuse musique qui s'appelle Highway to Hell, l'autoroute vers l'enfer, littéralement. Il y a plein d'autres exemples. La renommée des vedettes comme Marilyn Manson ou l'affluence au festival satanique Hellfest, mot en anglais qui peut se traduire par fête de l'enfer, le montre. Ce phénomène grandissant est-il dangereux? Au départ, on cherche par jeu à entrer en communication avec les esprits. La curiosité est souvent le motif qui incite à de telles pratiques. Très vite, des manifestations curieuses peuvent apparaître. Objets qui se déplacent tout seuls, bruit, mais surtout paroles intérieures, obsessions, etc. Ces pratiques sont condamnées par Dieu dès l'Ancien Testament, car ce sont toujours des mauvais esprits, c'est-à-dire des démons qui se manifestent. La magie blanche, qui serait une pratique magique donnant des pouvoirs dans un but bénéfique, n'existe pas, même si on veut le faire croire. Certains pratiquants prennent peur et savent s'arrêter à temps. D'autres deviennent possédés et tentent de s'en délivrer en allant voir un prêtre. La confession est parfois insuffisante pour se débarrasser d'un démon, et il faut recourir à l'exorcisme. L'exorcisme ne fonctionne pas toujours ou pas du premier coup. Cela dépend surtout de la sincérité du sujet possédé, de la force et du nombre des démons, et aussi de la sainteté, de la foi du prêtre, exorciste et du rituel utilisé. Et en réalité, je rajoute un commentaire, ça dépend surtout de la volonté de Dieu, car Dieu utilise les démons justement pour soit châtier les hommes, soit pour les faire grandir en sainteté. Justement, quelqu'un qui est possédé va se rendre compte de l'existence des démons, ça va le sanctifier, il va lutter contre, etc. Et donc parfois, Dieu peut laisser des possédés parfois pendant quelques semaines. Les exorcismes durent parfois quelques semaines, et parfois ça peut durer des années. Il y a beaucoup de prêtres exorcistes qui en parlent de ça. Je ferme la parenthèse. L'ancien rituel d'exorcisme est plus efficace que le nouveau rédigé en 1998, rituel dont les prières ont été atténuées. Voici le témoignage du célèbre exorciste de Rome, le père Gabriel Amorce, maintenant à la retraite. Le journaliste de la Stampa. Que pensiez-vous du démon avant de devenir exorciste? Le père Amorce. Pour dire la vérité, je ne m'en souciais pas du tout. Je savais qu'il existait bien sûr, je croyais à l'évangile. À Modène, ville dont je suis originaire, je n'avais jamais entendu parler des exorcistes. Il est vrai qu'à l'époque, nombre de prêtres n'abordaient pour ainsi dire jamais ces sujets-là. Le démon, la possession, les exorcismes. J'ai été ordonné prêtre en 1954. Année mariale et centenaire de l'Immaculée Conception. Plus de 50 ans ont passé. Mais en ce temps-là, comme de nos jours, s'il y a quelque chose de très important, c'est la formation des prêtres, l'instruction qu'il convient de leur donner, précisément en ce qui concerne la réalité du diable et le ministère de l'exorcisme. Et c'est d'autant plus valable à présent que nombre de jeunes ne vont plus à l'église, mais assistent au contraire à des séances de spiritisme, consultent des envoûteurs, des cartomanciennes et ainsi de suite. Je pense qu'il est fondamental de les informer, afin de les tenir éloignés de ces dangers. Et pour les informer, il faudrait des prêtres bien préparés. Or, une bonne partie du clergé en sait vraiment peu sur la question. Le jour où j'ai dû faire face à un cas évident de possession diabolique, j'ai compris que la réalité de l'action satanique et de la prière d'exorcisme ne relevait pas du passé, qu'il ne fallait surtout pas la cantonner aux temps anciens ou à l'époque de Jésus. Elle existe de nos jours aussi bien. Satan agit plus que jamais, il s'efforce encore de conduire le plus grand nombre d'âmes possible à la mort éternelle. Fin de citation. Le père poursuit. Alors, j'ajoute un commentaire. En réalité, les possessions démoniaques, on le voit dans l'Évangile, étaient extrêmement fréquentes en Judée et même dans le monde païen, parce qu'il y avait de l'idolâtrie absolument partout. Mais c'est justement grâce à la christianisation de l'Europe,
de l'Occident notamment, que les possessions, les obsessions, la présence du diable a énormément diminué. C'est pour ça que dans nos sociétés occidentales, nous, on s'en rendait beaucoup moins compte, justement, au fil des siècles. Mais en réalité, quand on regarde dans le monde entier, et surtout dans les pays qui n'ont pas été christianisés, les possessions démoniaques, c'est quelque chose d'assez courant, en réalité, les attaques démoniaques. Surtout dans les pays très idolâtriques, par exemple l'Inde. On le voit très souvent. Il y a nombre de témoignages, justement, d'Européens qui sont intéressés par le yoga, etc., qui font des voyages en Inde, et qui se rendent compte qu'il y a des choses extrêmement bizarres et choquantes qui s'y passent. Donc je ferme la parenthèse. Le père poursuit en expliquant qu'il ne faut pas voir le diable partout, et que beaucoup de soi-disant possédés sont des malades psychiques, ce qui ne contredit pas le fait que les cas de possession véritable sont en forte hausse. Et justement, je commente, c'est en hausse en ce moment et ça revient. Pourquoi? Parce que les sociétés chrétiennes ont apostasié littéralement. La France a apostasié, l'Italie a apostasié, tous les pays chrétiens ont perdu la foi. Et surtout, ils font recours à des choses, des idolâtries telles que le spiritisme, etc. Ils font recours aux démons. Donc tout cela revient. C'est pourquoi il ajoute: J'ai même établi un usage. On ne peut pas venir me voir sans un certificat attestant que l'on s'est scrupuleusement soumis à des consultations de spécialistes. En effet, une personne qui souffre doit toujours commencer par aller voir un médecin. Ensuite vient l'exorcisme. Bien des patients se sont adressés à moi après avoir consulté un médecin. On commence à vérifier ce qu'il en est. Alors et alors seulement il est possible de dire si ce qui avait été étiqueté comme maladie mentale en est vraiment une, ou s'il ne s'agit pas plutôt d'un maléfice. Car nous devons toujours nous fonder sur des signes et des phénomènes observables. On peut aussi pratiquer des provocations silencieuses. Avoir sur soi l'Eucharistie, par exemple, à l'insu de tout le monde, utiliser l'eau bénite, le sel béni, ou l'eau servant aux liturgies pascales. On observe ce que les gens acceptent ou refusent de boire. Ils reconnaissent toujours l'eau bénite et le sel béni. Pendant des années, on m'a craché à la figure. C'était quand il y avait une présence démoniaque dans la personne. Entre parenthèses, l'auteur veut dire que la personne, quand elle était possédée, recrachait l'eau bénite avalée. Fin de citation. Que faire si on a participé à des rites occultes? L'ancien exorciste officiel du Vatican évoque le cas d'une jeune fille de 14 ans qui, entraînée par une amie, avait participé à un rituel satanique par curiosité. De retour à la maison, elle était bizarre, criait, mordait, donnait des coups de pied. Les parents mis au courant l'amènent dès le lendemain matin, à la première heure, chez l'exorciste. Elle est entrée en transe, a mordu la main de l'exorciste, puis après 10 minutes de prière, a été délivrée. L'enracinement diabolique étant récent, la libération a été rapide. En dehors des cas de ce type, où l'on cherche à entrer volontairement en contact avec le démon, il faut savoir que d'honnêtes gens peuvent être touchés par des maléfices. Des personnes jalouses et méchantes consultent des envoûteurs et des sorciers afin de faire du mal. Le père Amorce évoque le cas d'un gérant de supermarché dont les appareils tombaient en panne sans raison, congélateur, caisse enregistreuse, etc. Lorsque le réparateur venait, il ne trouvait aucune panne et tout fonctionnait normalement. Le gérant trouvait aussi des produits qui avaient été déplacés dans des lieux insolites, par on ne sait qui. Or, il se trouvait que l'installation récente du magasin avait déplu à une personne habitant l'immeuble. Cette personne malveillante avait jeté un sort ou fait appel à quelqu'un pour jeter un maléfice sur ce gérant. Sur les conseils de l'exorciste, le gérant et sa famille se sont mis en règle avec l'église, se sont confessés, puis l'exorciste est venu dans le magasin pour dire les prières et tout est rentré dans l'ordre. Il faut savoir que les maléfices ont beaucoup de mal à atteindre les chrétiens qui vivent saintement. Est-ce dangereux de subir un exorcisme? Même si l'on se trompe et que notre problème n'a rien à voir avec le démon, les prières d'exorcisme, par définition, ne peuvent pas faire de mal. Encore faut-il évidemment que l'exorciste soit un vrai prêtre catholique. Un désenvoûteur, entre guillemets, entre dans la catégorie des personnes à fuir au même titre que les sorciers et voyants, même si ce désenvoûteur, entre guillemets, est très gentil. En revanche, amener une personne déséquilibrée ou atteinte de folie chez un exorciste, alors que son problème n'est que strictement médical, risque de la perturber encore davantage. Il importe donc de faire avant un diagnostic discret et prudent. Faut-il avoir peur du diable?
Même si le diable et ses démons sont très puissants, un chrétien n'ayant pas de péché grave sur la conscience n'a pas à avoir peur du diable, car du moment qu'il ne se met pas volontairement en occasion de péché, il est protégé par Dieu. Le diable est comme un chien féroce attaché à une chaîne. Il ne peut pas nous faire de mal tant que nous ne nous approchons pas de lui par des pratiques occultes. Voir le diable partout, vivre dans la peur, c'est faire le jeu du démon qui veut faire perdre la paix. Il faut toujours garder la tête froide, et si on a des interrogations, consulter un prêtre compétent. Tout ce qui est dans l'ordre des manifestations sensibles du démon reste peu habituel et n'est pas le moyen ordinaire qu'utilise le diable pour faire tomber les âmes en enfer. Son principal moyen reste d'exciter les passions de l'homme, les tendances dépravées, les 7 péchés capitaux. La tentation a prise sur notre nature blessée par le péché originel. Il faut noter que la tentation n'est pas toujours le fait du démon. Les causes du péché sont en nous avec la concupiscence, l'orgueil, et en dehors de nous par les mauvaises influences présentes dans la société. Pour ne pas succomber à la tentation, il faut fuir les occasions de péché et avoir une pratique humble et sincère des sacrements, sans oublier la dévotion à l'Immaculée, le jeûne et la prière. Faut-il s'intéresser au diable? Il est important de connaître la doctrine catholique sur le sujet et d'être prévenu des dangers. Le spiritisme est en effet très répandu dans notre société actuelle. Il faut s'en préserver. Et le fait de savoir que cela existe peut renforcer notre foi dans les réalités surnaturelles. Un exorciste écrit d'ailleurs, citation, J'exorcise depuis de nombreuses années désormais, et je vous garantis que je n'ai jamais rencontré de démon athée. Tous les diables croient en Dieu, et aucun d'eux n'a jamais été pratiquant, ils se sont rebellés contre Dieu. Fin de citation. En revanche, commencer à voir des films à la mode sur le sujet, se documenter de façon excessive sur ce domaine, en parler souvent et hors de propos, c'est céder à une curiosité malsaine qui est une tentation dangereuse. Un chrétien progresse par la prière, l'étude de la doctrine, la lecture de l'évangile, de la vie des saints, et non en se préoccupant de manière excessive de ces sujets sulfureux. Alors, j'ajouterais quand même, tout de même, euh, aussi par la lecture de livres spirituels qui parlent justement de tout ça, de la tentation, des vertus, etc.